bienvenue dans la deuxième partie de la mini-récap sur la décomposition de vecteurs. Dans la première partie, on a vu la méthode dans un triangle rectangle. Et là, dans la deuxième partie, je vais voir avec toi la méthode à partir de l'axe des x positifs. Pour cette méthode-là, bien entendu, il faut déterminer l'angle θ à partir de l'axe des x positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? L'axe des x, il est ici. L'axe des x positifs, c'est la section ici, avec des valeurs de x qui sont positives. Et on va mesurer l'angle à partir de cet axe-là, toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc le sens anti-horaire. Ce qui veut dire que ici, par exemple, j'aurai un angle de 45 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 jusqu'à 360 degrés. Donc, voici mes angles. Puis ça, dans les problèmes, c'est pas toujours cet angle-là qu'on va donner. Il sera pas toujours à partir de l'axe des x positifs. Alors, c'est important de le trouver. Quel est l'angle du vecteur t à partir de l'axe des x positifs? Est-ce que c'est A, 70 degrés, B, 110 degrés, C, 250 degrés ou D, 290 degrés? La réponse est C, 250 degrés. Comment on fait ça? En fait, là, ici, j'ai mon vecteur. Donc, on calcule à partir de l'axe des x positifs et dans le sens anti-horaire. Bien important. Donc, si je pars d'ici, je vais jusqu'à l'axe des y, j'ai 90 degrés. Plus un autre 90 degrés, on est rendu à 180. Plus, là, ici, je ne sais pas c'est quoi mon angle. Donc, je peux continuer jusqu'à 270 et je vais soustraire, parce que je reviens dans l'autre sens, je vais soustraire le 20 degrés. Donc, 270 moins 20 degrés. Alors, mon angle θ, c'est donc 270 degrés moins 20 degrés, qui me donne un angle θ de 250 degrés. Alors, mon angle θ ici, j'ai 250 degrés. Maintenant qu'on est capable de déterminer l'angle θ à partir de l'axe des x positifs, on va voir l'expression des composantes. Donc, comment est-ce qu'on les trouve? Puis, ce qui est le fun avec cette méthode-là, c'est que pour la composante horizontale et pour la composante verticale, ça va être toujours la même expression, peu importe où se situe notre vecteur. Pour mettre en contexte, on va se donner un petit vecteur ici. Donc, par exemple, si j'ai un plan cartésien, j'ai un vecteur t ici, puis j'ai son angle θ. Donc, j'ai l'angle θ à partir de l'axe des x positifs. Puis, mon vecteur t, sa grandeur, c'est t. La grandeur d'un vecteur, ça s'appelle aussi, on peut l'appeler l'intensité, la norme, le module. En fond, c'est tous des mots pour dire que c'est la valeur du vecteur. Donc, c'est sans son orientation, sans son sens. Donc, ça va être toujours une valeur positive. Alors, pour exprimer la composante horizontale, Tx, ce sera toujours égal à la grandeur du vecteur. Donc, T fois le cos de l'angle θ. Donc, toujours la même chose. Et pour la composante verticale, Ty, ce sera toujours la grandeur du vecteur fois le sin, le sinus, donc sin θ. Donc, ça, c'est mes deux expressions que je vais utiliser tout le temps. Maintenant, on va mettre ça en pratique avec un exemple. Donc, on détermine les composantes horizontales et verticales du vecteur T dont l'intensité est de 20 newtons. Et on nous donne ici un angle de 60 degrés. Première étape avec cette méthode-là, c'est toujours de déterminer l'angle θ. Donc, l'angle à partir de l'axe des x positifs. Est-ce que c'est lui qu'on a? Non. Donc, celui qu'on cherche, en fait, c'est, dans le fond, cet angle-là, θ.
pour le trouver, ben, je sais que si je me rends jusque-là, ça fait 90 et je vais soustraire 60 degrés. Ça va me donner l'angle ici. Donc, mon angle θ, c'est égal finalement à 90 degrés moins 60 degrés. Et ça me donne 30 degrés. Donc, mon angle θ ici est de 30 degrés. Ensuite de ça, maintenant, on va déterminer l'expression adéquate. Donc, est-ce qu'on utilise l'expression avec le sin ou le cos? Quelle expression permet de déterminer Tx? Donc, est-ce que c'est A, Tx est égal à 20 newtons fois sin de 30 degrés? Est-ce que c'est B, Tx est égal à 30 degrés fois sin de 20 newtons? C, Tx est égal à 20 newtons fois cos de 30 degrés? Ou D, Tx est égal à 30 degrés fois cos de 20 newtons? Et la réponse est C. Donc, Tx est égal à 20 newtons fois cos de 30 degrés. Donc, pour déterminer la composante horizontale, c'est-à-dire en x, on a l'expression suivante qui est Tx est égal à, donc ici c'est la grandeur du vecteur, T, alors ici c'est 20 newtons, fois le cos, horizontal c'est tout le temps cos, de l'angle, donc qui est 30 degrés ici. Alors, Tx est égal à 20 newtons fois cos de 30 degrés. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la valeur des composants. Avant de calculer, mettre ça dans ta calculatrice, assure-toi que tu es en mode degré et non pas en radian. Comment tu peux le savoir? C'est que dans ton écran, tu vas avoir les lettres DEG pour degré, ça c'est beau, ou RAD pour radian. Si tu es en radian, il faut que tu le rechanges en degrés. Donc, il y a un bouton, là, habituellement, il est marqué DEG, RAD dessus. Donc, tu sélectionnes ça pour t'assurer que tu sois bien en degrés. Alors, on fait le calcul et on obtient approximativement 17 newtons. Je vais l'écrire ici. 17 newtons. Là, toujours une bonne idée de vérifier sa réponse, de s'assurer si c'est logique à la fin. Donc, 17 newtons, ben, premièrement, mon résultat est positif. Est-ce que ça a du sens? Oui, parce que ma composante est vers l'axe des x positif. Et par rapport à la valeur, j'ai 17. Ben, c'est un peu plus petit que 20 newtons. Donc, ça a du sens aussi parce que nécessairement, ma composante horizontale va être plus petite, un peu que mon vecteur. Donc, ça fonctionne. Et là, ben, tout ça, tu sais, cette expression-là là, que je t'ai donnée tantôt, ben, on l'apprend un peu par cœur, mais elle vient pas de nulle part, dans le fond, parce que ici, si je fais un triangle rectangle avec mon vecteur puis ma composante horizontale, ben, mon Tx ici est le côté adjacent à mon angle. Donc, je peux faire un rapport trigonométrique côté adjacent, donc ça va être avec le cosinus, parce que cosinus est égal à l'adjacent, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, mon cos de 30 degrés, c'est égal au côté adjacent, ici c'est Tx, sur l'hypoténuse, ici mon hypoténuse c'est 20 newtons. Donc là, je cherche Tx, j'isole mon Tx, donc Tx est égal à 20 newtons fois cos de 30 degrés. Et ça donne la même chose. Donc, c'est pas de la magie, c'est de là que ça vient l'expression qui nous permet de déterminer les composantes. Maintenant, on va calculer la composante verticale TY. Quelle expression permet de déterminer TY? Est-ce que c'est A, 20 newtons fois sin de 30 degrés? B, 30 degrés fois sin de 20 newtons? C, 20 newtons fois cos de 30 degrés? Ou D, 30 degrés fois cos de 20 newtons? La réponse est A. Donc, TY est égal à 20 newtons fois sin de 30 degrés. Donc, on l'écrit ici. Alors, même chose. Donc, en fait, TY, c'est toujours la grandeur du vecteur, donc 20 newtons, toujours pareil, fois sinus, donc quand c'est vertical, c'est toujours le sinus de l'angle θ, donc de 30 degrés.
Je fais le calcul, je m'assure que je suis en degrés encore, et ça me donne TY qui est égal à 10 newtons. Je vais écrire ça ici. Là, je m'assure que c'est logique, donc mon résultat est positif. Oui, ça fonctionne, ma composante est positive également. Puis 10 newtons, ben c'est plausible puisque mon vecteur est 20 newtons, donc ma composante 10 newtons, elle est plus petite que le vecteur. Ça a du sens. Puis comme pour la composante horizontale tantôt, d'où ça vient cette expression-là? Ben, c'est que dans mon triangle rectangle, TY est le côté opposé à mon angle θ. Donc, je vais utiliser le sinus parce que je sais que le sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus de 30 degrés est égal à côté opposé, TY, sur hypoténuse. Dans ce cas-ci, c'est 20 newtons. Alors, j'isole mon TY, puis ça me donne 20 newtons fois sin de... en tout cas, sin de 30 degrés. Et c'est la même chose, donc c'est de là que ça vient. Maintenant qu'on a résolu notre premier exemple, on va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, le vecteur il est dans le troisième cadran, alors il va avoir des composantes négatives. Donc, l'énoncé, c'est détermine les composantes horizontales et verticales du vecteur T, dont l'intensité est de 25 newtons. Et on nous donne aussi l'angle qui est ici de 75 degrés. Première étape, on détermine l'angle θ. Donc, l'angle θ qui est à partir de l'axe des x positifs tout le temps. Donc, à partir d'ici, on va dans le sens anti-horaire. Donc, jusqu'ici, c'est 90 degrés. 180 degrés. Là, je vais continuer jusqu'ici, 270 degrés. Et je vais soustraire 75 degrés. Donc, ici, mon θ, donc c'est 270 degrés moins 75 degrés. Alors, je fais mon calcul et ça, c'est égal à 195 degrés. Je vais le dessiner ici pour que ce soit plus clair. θ est égal à 195 degrés. On a notre angle. On est bien parti. Maintenant, on va déterminer l'expression adéquate. Donc, commençons par la composante horizontale. L'expression de la composante, c'est Tx est égal à grandeur du vecteur, donc T fois cos de θ. Si je remplace mes données et je les mets dans ma formule, donc j'ai Tx est égal à 25 newtons, la grandeur de mon vecteur, fois cos de 195 degrés. Donc, c'est cet angle-là que je prends ici. Maintenant, je calcule la valeur de mes composantes et ça me donne la valeur de ma composante ici, je ferai l'autre tantôt. Donc, ça me donne Tx qui est égal à moins 24 newtons environ. Je vais le dessiner pour m'assurer que ça a bien du sens. Donc, Tx approximativement égale à moins 24 newtons. Premièrement, je remarque que le signe est négatif. Effectivement, ma composante est négative. Donc, ça fonctionne, c'est logique. Puis, pour la valeur de la grandeur là, de mon vecteur, j'ai 24 newtons. C'est un peu plus petit que mon vecteur de 25 newtons, donc c'est logique aussi. Maintenant, on va faire la composante verticale. Donc, son expression Ty est égale à T fois sin de θ. Alors, je remplace les données que j'ai dans ma formule. Donc, Ty est égal à 25 newtons fois sin de 195 degrés. Donc, le même angle que tantôt. Je fais le calcul et ça me donne moins 6 newtons. Je vais le dessiner ici. Mon Ty environ égal à moins 6 newtons. Est-ce que c'est logique? Je vérifie toujours mon résultat. Si c'est négatif, ça a du sens parce que oui, ma composante est vers l'axe des Y négatifs.
Puis, par rapport à la grandeur du vecteur, ben 6 newtons, c'est plus petit que 25 newtons. Donc oui, c'est logique également. Alors, on a décomposé notre vecteur t en une composante horizontale de moins 24 newtons et une composante verticale de moins 6 newtons. Et donc, ce qu'on doit retenir de cette méthode-là, c'est que, premièrement, on doit déterminer l'angle à partir de l'axe des x positifs. C'est toujours notre première étape. Puis ensuite, on doit déterminer la fonction trigonométrique à utiliser, donc l'expression qu'on va utiliser. Alors, pour la composante horizontale, c'est toujours, bon, admettons que j'ai un vecteur t, comme dans nos exemples, ça sera toujours tx est égal à t cos de θ. Et pour la composante verticale, ce sera toujours ty est égal à t sin de θ. Et là, si mon vecteur s'appelait f, ben j'aurais fx est égal à f cos de θ. Il suffit simplement de remplacer la lettre. Alors, c'est ce qui met fin à la mini-récup. Donc, on a vu les deux méthodes. L'important, c'est que tu utilises, chaque méthode a ses avantages ou ses inconvénients. Finalement, l'important, c'est que tu utilises la méthode avec laquelle tu es le plus à l'aise. Puis sinon, ben moi, j'aimerais juste à te souhaiter bon succès et bons exercices.